Non, il est pas sûr. Tov, chers amis, Erev Tov, Beshem Hashem, Naaseh, Ve Natzliach. On est ce soir le dimanche 28 février et le 16 du mois, 17 déjà maintenant, de Adar, Lechaim Tovim ou Shalom. On se prépare, Bezrat Hashem, pour la fête de Pessah. Une étude sur les écrits du Rabbi de Lubavitch sur la fête de Pessah. On va parler des Arba Banim d'Ibra Torah. Shiur acheté pour l'élévation de l'âme de William Chai Ben Esther Alav Shalom, Srut Rabbi Yagan Alav Bashamayim, au Bechol Shalom, une grande Atzlacha à David Shemama. C'est Mama ou chez Mama, c'est marqué ici. Val Eshto Yekara, Bezrat Hashem Rachel. Bracha Ba'atzlacha Bechol Masedechem, Kol Asher Tifnu Taskilu Vetatzlichu. Toda Rabba d'avoir acheté ce shiur pour en même temps les Lunishmat Shel Kol Mete Israël, Refouach Lema de tous les malades d'Israël. Et sans plus tarder, on commence tout de suite. Alors, nous sommes avec le Rabbi Lubavitch dans la Haggadah de Pessah à propos de Arba Banim d'Ibra Torah. Vous savez qu'il y a 4 caractères qu'on retrouve dans les enfants d'Israël. Echad Chacham, Echad Rasha, Echad Tam, Echad Sheino Yodea Lish'ol. On les traduit brièvement. Un qui est sage, savant, un qui est racha, impie, un qui est tam, on va dire intègre, simple. Il y a plusieurs façons de le traduire, mais la vraie signification, c'est celui qui sait s'étonner, c'est-à-dire qui est prêt à écouter, mais qui n'a pas, la force de poser forcément les bonnes questions. Et Echad, Tam Echad Sheino Yodea Lish'ol, et celui qui ne sait pas du tout poser de questions, Ad Petachlo, eh bien ce sera à toi de provoquer les questions à table. D'où l'importance, Bezrat Hashem, de préparer toujours des questions en l'honneur de la fête de Pessah pour tous les enfants. Et vous avez 30 jours maintenant, moins 22 jours, 28 jours exactement, pour pouvoir les préparer. Alors le Rabbi nous dit comme ça, à propos de Echad Chacham et Echad Rasha, à propos de celui qui est sage et instruit et celui qui est impie. Alors ce qu'il y a de très curieux, c'est que on peut être Rasha et instruit, et on peut être Chacham, et en général, Chacham, ça veut dire instruit. Alors, il y a une définition qui est très sympathique, c'est que souvent, ce qu'on appelle étant le Racha, c'est celui qui sait les choses et qui les dénigre. Il faut savoir que le Racha vit dans le déni, en général. C'est d'ailleurs ce qui fait de lui sa particularité. Un Racha, c'est quelqu'un qui vit dans le déni. Il sait que Dieu l'a sauvé, mais il va l'oublier volontairement. Il sait que Dieu existe puisque lui-même fait appel à lui, mais ça n'empêche pas de l'ignorer. Haggadah shel Pesach anu kor'im al arbaat abanim shuvim beseder echad chacham vechad rasha. Donc on le lit le seder de Pesach pour ces 4 caractéristiques qui existent. Et qu'est-ce que ça va nous enseigner? Que dans la Haggadah de Pesach, eh bien, il y a les 4 banim dont on parle. Qu'est-ce que ça vient nous dire, d'après vous, avant de commencer le Rabbi? C'est les 4 types de personnes qui posent des questions sur la Haggadah, genre Non. C'est pas la question que je pose. Je n'ai pas demandé qu'est-ce qu'il pose comme question. La question que je pose, c'est qu'est-ce que ça vient nous enseigner pour la Haggadah de Pessah? Que, justement, il y ait les 4 caractéristiques. Un qui est sage, un qui est rachat, un qui serait s'étonner qu'on appelle simple, et celui... Bonne réponse de Maurice. Ça veut dire qu'en fin de compte, la Haggadah de Pessah, c'est la fête qui s'adresse vraiment à tout le monde. Peu importe que tu sois du plus religieux au moins religieux, la Haggadah de Pessah te parle. Pourquoi? Parce qu'elle est la base de notre judaïsme. Et quand on parle de base, on est sous terre. Ça veut dire qu'on parle du bas vers le haut. Et donc si tu pars du bas, tu peux trouver aussi le Racha, le Tam, celui qui ne sait pas poser de questions. Et le Chacham fait quelque chose de grandiose. C'est que lui qui est au-dessus de la terre, il descend au même niveau que les autres le soir du Seder de Pessah, pour être celui qui va animer, en d'autres termes, la soirée de Pessah. Yofi. Alors il pose la question ici, et il dit, comme Torah de Miyad Hashela, Madoua Mofia Racha. C'est une fête aussi importante, qu'est-ce que le Racha il ferait à table dans ce cas-là? Aben, Anachut Beyoter, le Yad HaChacham. Et en plus que ça, il dit le Rabbi, non seulement le Racha, l'impie, celui qui ne fait pas les fêtes, il ne fait pas les choses, il parle mal, il se moque, mais en plus de ça, on le met à côté de qui? Du Chacham. On aurait dû dire comment? Echad Chacham, Echad Tam, Echad Sheino Yodea Lish'ol, Echad Rasha. Le Rabbi dit normalement, lui, dans la Haggadah de Pessah, on aurait dû le mettre en bas de l'échelle, et pourtant on l'a mis juste à côté du Chacham. Alors pourquoi? Il y a plusieurs raisons à cela. Tu apprendras que dans la vie, celui qui atteint le niveau de Chacham, le premier dont il doit s'occuper, c'est du Kirouv, de prendre celui qui est le plus loin. Donc quand tu as un grand Torah, si vraiment tu as un grand Torah, mets celui qui est le plus loin à côté de toi. En général, c'est pas ce qu'on fait.
Un grand Torah, c'est un titre. Tu veux que soit à côté de toi, il soit du même niveau. Tu ne vas pas, oh il est Racha, oh il est Shreno. Le but d'être instruit en Torah, le but, c'est pour ça que Moshe est tombé sur sa face avec Korach. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas réussi à raisonner Korach. Comme il n'a pas réussi à le raisonner, il Paul Moshe al-Panav. Parce que le but du Chacham, comme le faisait le Rabbi Lubavitch, qui c'est qui venait le voir? Avec des goyotes, ils ne faisaient pas Shabbat, ils ne mangeaient pas Kasha. Et venez voir le Rabbi Lubavitch. Et qu'est-ce qu'il faisait? Il prenait le Nitzot qui était en lui et il le ramenait vers lui. Et le Rabbi n'avait pas de problème de serrer la main à un rachat comme un Chacham. Il recevait un Rav comme il recevait un rachat. Parce que le Rabbi représentait la Géoula, le Pessah, en d'autres termes. Pourquoi? Parce qu'il avait la force de la parole. Le Pessah, c'est sur la bouche du Chacham. C'est toi qui l'ouvres la bouche, il n'y a pas de question. Pour t'enseigner que la force du Chacham, c'est de trouver les mots qui vont briser la clipa du rachat. Donc pour cela, il faut qu'il soit à côté de lui. Comme Yitzhak avec Esav, son fils. D'accord, oui, il a fait Meod à Martha. Comme il dit Maurice, comme Yitzhak était Chacham, il a mis Esav près de lui, il l'a rapproché de lui. C'est dans les commentaires comme ça. Il a fait Meod. Le Rabbi Lubavitch, il dit normalement le rachat, on aurait dû céder, on le reçoit à table. Allez, il est là, mais tu es au bout de la table, quoi, dégage. Pourquoi? Tu vas te moquer, tu vas. Ma'avoda azot lachem belolo. C'est une question qui se pose. Gam atchouva le ben rachat, ilo ayasham be Mitzraïm, lo ayanigal. Et le Rabbi, il dit, et on lui dit au rachat, de toute façon, toi, tu es peut-être à table, mais si tu avais été là-bas ou en Égypte, ouais, à ce moment-là, on serait par exemple chez Pharaon en Égypte, toi aussi, tu serais mort avec les 80%. Donc, il s'étonne encore plus, le Rabbi, il dit, alors qu'est-ce qu'il fait à table de Pessah? Puisqu'on a vu que, qui n'a pas participé à Pessah, à la sortie d'Égypte? Qui? Les 80% qui étaient des Rechaim. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme résurrection des Rechaim qui viennent à la table de Pessah? Chez l'Agdola que pose le Rabbi. Qui devrait normalement sortir? Ceux qui savent s'étonner, ceux qui étaient sages, et ceux qui ne savent pas poser de questions. Mais les Rechaim, eux, à la sortie d'Égypte, à la 9e plaie, qu'est-ce que Dieu en a fait? Il les a tués. Donc ils n'ont pas vécu la Haggadah de Pessah. Alors pourquoi ils sortent avec nous à table? Zach, c'est là du Rabbi. Et toi tu me dis, alors c'est quoi la réponse? Non, attends. C'est non. Ils viennent réparer en fait le fait qu'ils ne sont pas sortis. Alors le Rav Kook, il avait l'habitude, enfin je ne sais pas si c'est le Rav Kook ou le Rav Zi ou Dakouk, mais un des deux avait dit, Ilou Aya Sham. C'est où Sham? C'est où là-bas? En Égypte. Mais si tu es en Israël, oui, il est concerné. Alors, ça s'adresse à qui? Ça s'adresse au juif qui n'est pas arrivé en Israël. Mais s'il est arrivé en Israël, on lui dit, si tu avais été là-bas, où c'est là-bas, dans la Galoute, tu n'aurais pas été sauvé. Mais maintenant que tu es en Israël, tu peux être sauvé. Le srout de vivre en Israël peut sauver un rachat de vivre la Géoula. Hein? C'est un enseignement du Rabbi Derech Hagav aussi, que j'avais lu il y a longtemps, que le Rabbi Lubavitch dit qu'à la fin des temps, grâce à Pessar Sheni, et Kibbutz Galouyot, eh bien, même les Rechaim seront sauvés pour vivre la Géoula finale. C'est un autre sujet qu'on verra à Pessar Sheni. Maflia, im en lo shum shaykhut la Géoulat Mitzraïm, ma bichlal, une question du Rabbi Lubavitch, la vérité, qui est ptatza. Elle est énorme, cette question. Bien sûr qu'elle est bombe atomique. Arrête, qu'est-ce qu'on commémore à Pessah? La sortie d'Égypte. Recommémore là avec les 10 plaies, c'est ce qu'on fait. La matzah, c'est ce qu'on fait. Le maror, c'est ce qu'on fait. Mais le rachat, il n'est pas sorti avec nous. Alors qu'est-ce qu'il fait à table? C'est ce que pose la question de Rabbi. Il dit quoi? Je ne comprends pas. On commémore quelque chose de tellement précis et on prend quelqu'un avec nous qui, lui, est mort et qui n'est pas sorti d'Égypte. Alors pourquoi il est à la table du Seder de Pessah? Sheela Gdola Meod. Je ne l'ai pas lu, donc je découvre avec vous. Moi, j'ai déjà mes idées. Je vous dis franchement, je ne vais pas me la ramener. On va écouter ce que nous livre le Rabbi. C'est une étape. Mais l'homme échané, ils sont... Attends. C'est pas les mêmes, les étapes. L'homme échané, dans ce cas-là, on aurait dû dire, eh bien, je te donne un exemple. La souka, la femme, on le quitte. Elle est quitte de la fête de la souka. Donc elle n'est pas concernée par la fête de la souka, ni par les loulaves. Bon, le frère Ashkenazim, ils font ce qu'ils veulent. Moi, je parle du monde Sfarad. Ni l'Arbat Aminim, ni la souka. D'accord? Donc elle n'est pas concernée. Eh ben, elle ne rentre pas. Eh ben, on aurait dit, le rachat, tout celui qui n'est pas du degré spirituel de ça égale ça, ne rentre pas dans la fête de Pessah. Bien entendu, ça casserait toute la fête de Pessah, puisque tout le but de l'affaire de Pessah, c'est de raconter à ceux qui sont loin que Dieu existe, pour les rapprocher. Donc, qui est l'acteur principal de Pessah? Le plus attendu de tous, c'est le rachat. En d'autres termes, je vais vous livrer un secret que moi j'ai dans la tête de mes études. Vous voulez l'entendre? Je ne sais pas ce que dit le Rabbi. Bémet, je ne mens pas, vous savez. D'accord? Eh bien, si Dieu a tué les Rechaïm, 80% du peuple, en Égypte, c'est parce qu'ils allaient les récupérer pendant toutes les générations la fête de Pessah. C'est ça? Reste là pour l'instant, mais je viendrai te récupérer tout à l'heure. Je reviens.
Avec quelle fête? La fête de 2020, 2021. Parce qu'ils sont morts là-bas, comment Dieu il a pu libérer une partie du peuple, 20%, et t'as laissé les autres là-bas, Hachem. Si t'es Dieu, comment t'as pu faire un tel échec? C'est un échec, tu veux ou pas. Le mec, il vient pour libérer, par exemple, ses 10 fils, il en a laissé 8 en prison, il a libéré eux, il fait la fête. Un problème. 20% sont sortis seulement d'Égypte. La tchouva, c'est que chaque fois que nous faisons, dans chaque génération, la fête de Pessah, enfin la tchouva, ma réponse à moi, c'est parce qu'en réalité, on vient rechercher les 8 enfants, les 80% qu'on a laissés en Égypte, qui reviennent à la table du Seder de Pessah, et qui, grâce à cette fête, pourront faire teshuva parce qu'ils mangent de la matzah. Ken? Il y a des Gilgoulim ou les Yitzhak? Gilgoulim. Ken? Nitzotzot, Gilgoulim. Ouh, tu deviens profond, Maurice, tu m'inquiètes. C'est une force de l'étude. Ça revient. Ça revient. As bon, on irait maintenant, ça c'était ma réponse qui est peut-être naze. Bon, on irait à Arshav, Bezrat Hashem, ma shomer lanou, Morenu Arav, Rabbi Melechem Mendel, Milubavitch. Il dit comme ça, Gam Tchouva la Rasha, Ilu Hashem, Mitzrayim, Baplia, Yeter al-Kach, et en plus de ça, il dit, puis qui devait Arizal, dans les écrits du Hari, Katouv, Sharba, Kosot, En Keneged Arba Abanim. On voit que les 4 verres de vin correspondent pas simplement aux 4 galouyot, mais elles correspondent aussi 4 galouyot, c'est les 4 exils que nous avons eus, donc que ce soit la Babylonie, la Perse, la Grèce et Édom. Il dit, ma plia, im en shum sheichut legulat mitzrayim, lama bichlal ou mofia ba'agada. Et en plus de cela, ouais, quelque chose d'encore plus curieux, c'est que les 4 verres de vin représentent tout sauf l'Égypte. Bah, si les 4 verres de vin représentent les 4 galouyot, alors où est l'Égypte? Encore une bombe atomique qui vient d'exploser. D'accord? Parce qu'en réalité, et c'est vrai qu'on dit les 4 galouillottes, on ne parle pas de l'Égypte, il y a 5 galouillottes. Avec celle d'Ishmaël, ça fait 6 dans l'absolu. Alors il dit comme ça, je ne reviens pas en arrière. Yeter al-Kar, Rizal, Arba Kosot, En Keneged Arba Banim, les fiches Ezeyotze, Shalakos, Ashnia. Attends, j'ai sauté un truc, ma fille. Im En Shum Shaychut Legulat Mitzrayim, Lama Bichlal ou Mofia Bagada. À plus forte raison, Bichlal. Qu'est-ce qu'il fait Bichlal dans la Gada de Pessah? Puisque les 4 verres de vin que nous allons boire, c'est les 4 galouillottes. Yeter al-Kar, vous savez que le verre de vin représente la vie. Et la force d'Israël, c'est de comprendre que de l'obscurité sort la lumière. On boit 4 verres de vin qui représentent les 4 galouillottes. Pour t'expliquer qu'en réalité, les galouillottes, les exils que nous avons eus, n'étaient que le tremplin de ce qui nous a fait monter en Israël. Parce que pour monter en Israël, il faut venir du fond, c'est-à-dire de la galoute. Sortir le mal, le bien du mal, ça s'appelle. Yeter al-Kar, Kevirzal. Alors là, Arizal, il rajoute encore une question dans la question dans la question. Sharbat akosot en keneget arbat abanim. D'accord? Donc, les fusées, tu sais que le rachat, il correspond à quel vers? Deuxième. Bonne réponse. J'ai peur que tu me dises le troisième. Vadaï, chacham, rachat. Et le deuxième vers, il dit, Aromez, les ben rachat. Omer, nanou et kara agada. Et quand est-ce qu'on boit le deuxième vers? Quand est-ce qu'on prend le deuxième verre? Après, avant, je suis On prend le premier verre pour le kiddush, c'est le chacham, bali kaddesh, ok? Le deuxième verre, c'est pourquoi? C'est pour toute la gada. Ça veut dire sur qui retient toute la gada de Pessah? Le rachat. Donc ça correspond déjà à ce que moi je vous ai dit. On fait la gada en réalité pour le principal personnage de Pessah, c'est le rachat. C'est lui qu'on attend le plus, c'est avec lui qu'on a rendez-vous. C'est un truc de fou. Ron? Tov, Arba Koso Genegara Batabani, les fisés, Yotse Kacha. Adavar Yuvan, Pima Amar Bagmara, Israël Afapi Shechata, Israëlou. Et si tu poses la question maintenant de ce que nous apprend la Gemara, dans Sanhedrin, même Dalet, Amoud Aleph, c'est que même si le peuple d'Israël a fauté, qui se comporte comme des Rechaim, Chaz Veshalom, chose qui n'existe pas, eh bien, ça reste quand même Israël. En d'autres termes, dans la Gada de Pessah, Arba Banim Dibra Torah. Elle met tout le monde au même niveau. Kol Yehudi, Bechol Matzav Sheye, chaque juif, et peu importe dans l'état où il sera, Yeshbo Nikudat Yehudit, il est juif. Qu'il soit chômeur, qu'il soit pas chômeur, qu'il mange kasher, qu'il mange pas kasher. Yehudi, Nishar Yehudi. Un juif reste juif. Shochenet bon neshama ilokit. Car la neshama de Dieu vit en lui. Torah Tachasitum Asbiraz Shezo Amashmaut Apnimit Shel Echad Rasha. Pourquoi tu dis Echad Rasha? Tu dis Echad Chacham Rasha Tam Shenod Alishol. Il dit non. Dieu y vit pour le tzaddik. Dieu y vit aussi pour le rachat. Dieu y vit Echad, Echad, Echad. Qui c'est Echad? C'est une allusion à la neshama qui est en lui qui est unique. Chaque juif a une neshama qui est unique. Gam Beracha Yeshno Echad. Car dans même un rachat, il y a l'unité de Dieu. Et cette nekuda, ce point d'avoir une étincelle qui vient de Dieu, est l'espoir
que sur un monde d'éternité, ce juif, il peut faire teshuva. Ça veut dire qu'en d'autres termes, on ne pourra jamais dire d'un juif que lui fera jamais teshuva. De dire une telle phrase, lui jamais fera teshuva, tu ne peux pas le dire. C'est plus pour le rachat lui-même ou pour sa neshama? C'est quoi un rachat et sa neshama? Le rachat, en réalité, qu'est-ce que c'est un rachat? C'est quelqu'un qui est tellement empreint de clipote, qui vit dans le déni de la vie. Il sait qu'il va mourir, il l'oublie, il le réfute. Il sait qu'il y a une vie après la mort parce que lui-même, quand tu le vois pas, il parle avec Dieu alors qu'il va te dire, pour moi, c'est des bêtises. Il vit dans le mensonge. Il faut savoir qu'un rachat, c'est quelqu'un qui vit toute sa vie dans le mensonge. Mishum kachavim la vie est ben rachat la shulchan haseder. Et donc, pourquoi est-ce que lui, il est comme un invité d'honneur à la table de Pessah, Dafka al-Racha? Il dit parce que Pessah, c'est la fête où on réveille toutes les neshamot. Que dès les carvos les l'achasov secha est un ékuda, l'achasov secha est un ékuda, et dit takemedbo. Parce que la fête de Pessah, c'est la fête de l'espoir de sortir de l'obscurité, du fait qu'on fait la fête dans l'obscurité. On attend la nuit pour faire Pessah et de se faire réagir sa neshama. A Torah ena muchana levater alav. Et il faut savoir que Dieu, en réalité, par le biais de la Torah, n'est pas prêt à se passer du rachat. Il veut récupérer tous ses enfants. Et il aime tous ses enfants. C'est pour ça que quand vient la fête de Pessah, toutes les mamans qui ont des fils assimilés, c'est vrai que d'année en année, on a pu constater que même les gens qui sont le plus loin, Pessah, ils viennent. Pessah, c'est une fête de réunification de la famille. Kenegadar babanim dibra Torah, mishum she'af alpi shechata Israël ou. Car même si on l'a fauté, comme le soir de Pessah, il n'y a pas de... Par exemple, si Pessah tombe le jour même du Shabbat, prenons un exemple. Là, ça tombe Motzei Shabbat pour 2021, ok? Tâche pas, cette année. Mais imaginez que ça tombe Pessah le jour même de Shabbat. Ce serait Pessah et Shabbat, ok? On a l'habitude de faire Ma'in Sheva. À la Beth Knesset, on refait Yom HaShishi, Nachon, Vayichulu Hashem Varetz. Après, on fait Ma'in Sheva. Eh bien, à Pessah, on ne fait pas Ma'in Sheva. Pourquoi? Parce que le fait de faire la Chazara, après Arvit, tous les Shabbats, c'est dans le cas où une personne viendrait dire le Shulchan Aruch à la Beth Knesset en retard et qu'il repartirait seul. On a peur qu'il se fait attaquer par les mauvais esprits. Ouais. Mais comme à Pessah, il n'y a pas de mauvais esprits, tous les Mizikim sont enfermés. Il n'y a pas de mal à Pessah. Ce qui fait que Dieu ne voit pas le rachat à Pessah. Le rachat est caché dans la simplicité de la gdoucha de la fête de Pessah. Et donc, comme Dieu ne voit pas le rachat à Pessah, il a le titre, parce qu'il n'a pas encore fait tchouva. Mais grâce à l'Agadat Pessah, il va faire teshuva. Vous allez me dire, mais attends, je ne comprends pas. Moi, je connais des gens, ils ont entendu 1000 fois l'Agadat Pessah, ils n'ont toujours pas fait tchouva. Alors, pourquoi tu dis qu'il fait tchouva? Alors, il faut savoir une chose. Il y a des médicaments, quand on les prend, ils ont de l'influence. Il y en a d'autres, quand tu ne veux pas les prendre, ils n'ont pas d'influence. Le médicament qui soigne l'âme, c'est l'Agadat Pessah. Tu vas parler avec un juif. L'Agadat Pessah. L'année passée, il n'a pas fait tchouva. Il revient, il n'a pas fait tchouva. Il revient, il n'a pas fait tchouva. Mais ça fait déjà 10-12 fois qu'il écoute la Gadat Pessah. C'est comme un marteau-piqueur. Ça va casser sa kippa. Un jour, tu vas rien comprendre, tu le vois avec une kippa, il se laisse un peu la barbe, il met les tefilines, et c'est grâce à quoi? Il y a un élément déclencheur qui va le faire. Mais c'est grâce à toutes ces agadotes qu'il a entendues. Et c'est pour ça que le rachat, il dit ici, Akadosh Baruch Hu lui dit Israël ou. Il lui rappelle qu'il est juif. À l'Agadat Pessah, pourquoi on ne prend pas de non-juifs à la table de Pessah? Parce que c'est vraiment la fête du juif. C'est la fête où on rappelle que le juif, c'est un juif, et on lui dit, tu sais, toi, qui ne fais pas encore les fêtes juives, qui ne te comporte pas comme la halakha le dit, n'oublie jamais qui tu es. Tu es quelqu'un que Dieu est venu chercher particulièrement en Égypte. Dieu tient à toi et tu ne te rends même pas compte de qui tu es aux yeux de Dieu. Une des choses principales qui permet à un homme de se complaire dans sa richout, dans sa médiocrité d'un judaïsme pas pratiqué, c'est qu'il est persuadé qu'il n'intéresse pas Dieu. Sachez-le, psychologiquement, quand tu parles à quelqu'un qui est très loin de tout, il est vraiment très loin de tout. D'accord? Il va te dire, mais qu'est-ce qu'il va faire Dieu de moi? Tu sais ce que j'ai fait comme mal? Il s'occupe des tzadikim. Il y a beaucoup de Rechaïm qui font rien, mais dès qu'il y a des grands rabbanim, ils leur donnent de l'argent. Ils veulent les aider. Parce qu'ils savent que la Torah, elle est vraie. Mais ils sont persuadés que eux, n'intéressent pas assez Dieu. Vient le Rabbi Lubavitch, il dit, Pessah, c'est la fête des Rechaïm. Pourquoi c'est la fête des Rechaïm? Il dit parce que c'est la fête où Dieu dit à chaque rachat, tu peux pas savoir mon fils combien tu m'es important. Arba banim dibra Torah. Vous êtes mes enfants. Et c'est la fête où Dieu vient dire, je t'aime. Je dis, ouais, mais regarde, je fais pas encore les fêtes, je fais pas encore les mitzvot de la Torah, je fais pas encore les choses comme il faut. Akadosh lui dit, d'accord, mais t'es mon fils. Anima votera.
Nous aussi, on doit- Alors on dit quoi? Qu'est-ce qu'il fait Hachem? Il nous honore au même niveau que le tzaddik, sous le prétexte qu'on est le fils d'Hachem. Hein? Nous aussi, on doit prendre sur soi, même si on sait qu'il y a des Réchaïm qui perturbent. Si Dieu les accepte, qui est le roi des rois, qui on est nous pour dire non? C'est ça, même s'ils perturbent un petit peu, ça fait rien. Ça veut dire quoi, il perturbe? Il faut être... Parce que des fois, bon, ils vont parler pendant le CEDER. Fait, non? Eh ben, faut les occuper. Si tu leur racontes des belles histoires, ils vont se taire. On peut les faire lire même. Vadaï, vadaï. Et il doit poser des questions, le rachat. D'ailleurs, il pose une question dans la Gada. Ma aboda zot lachem velolo, le fichot tzet asmo, kafar baikar, v'choulé, v'choulé. Vadaï. Gam yehudi shechata, mosif lekare b'shem ana'ala beyoter. Israël, roche, tivot, yesh, shishim, ribo, otiot, Torah. Et même le rachat, il dit dans le décompte des lettres d'un Sefer Torah, il y a 600 000 lettres dans la Torah, qui correspondent aux 600 000 âmes du peuple d'Israël. Donc, tu vois bien que le rachat aussi, comme Datan et Aviram. D'où est-ce qu'on voit que le rachat peut être à la table? Datan et Aviram, ils étaient Réchaïm. Et pourtant, ils sont sortis dans la Gada de Pessah. D'accord? Il a rouvert. Hein? Il a rouvert la mer rouge pour eux. Il a ouvert aussi la mer rouge pour eux. Que Shem, chez Kashruta, chez le Kol, la Torah, Tlouya, Be'ot, Achat. Et on voit que tout le Sefer Torah est dépendant d'une lettre par rapport à l'autre. S'il manque une seule lettre, tout est pas soul. Car Shlimuto, chez le Kol, Am Israël, Tlouya, Bechol Yehudi, Bli, Kesher, les Maasav. Et là, le Rabbi Lubavitch, il lance une fois de plus une bombe atomique dans ses écrits. Et il dit, un juif est cher aux yeux de Dieu, même s'il n'a aucune bonne action à son insu. Afilou blima asav ou Yehudi. Le fait qu'il soit juif, c'est déjà un point qui lui donne le mérite d'avoir ce qu'on appelle nefesh eloka mamash mimal. Il a une partie de Dieu qui est en lui, et la preuve en est, s'il fait tchouva sur place, il est tzaddik gamour sur place. Il peut passer en une seule seconde de rachat à tzaddik. Grâce à quoi? À ce tremplin de cette âme juive qui est en lui. Et donc, qu'est-ce que recherche Akadosh Baruch Hu? Il te dit, si tu es capable d'enlever, si je prends une petite miette de pain et que jamais devant la pupille, qu'est-ce que vous voyez? On voit rien. On voit que ce rideau qui est devant nos yeux. Le Rabbi explique, pas ici, dans d'autres explications que j'avais lues dans la Chassidoute, que le fait de retirer les miettes de pain, c'est de retirer l'écorce qui nous empêche de voir le Yehudi qui est en lui. Et quand on voit que le Rabbi Lubavitch, quand il voyait un juif qui venait le voir, le mec il avait sa goya qui l'attendait dans la voiture, il venait voir le Rabbi pour prendre $1. Le Rabbi, je crois qu'il ne voyait pas qu'il était avec une non-juive et qu'il était en train de souiller son âme, pas parce que la fille elle a fait quelque chose, la pauvre, mais parce qu'on a une âme juive. C'est-à-dire, tout comme on ne marierait pas un chat avec une lionne, c'est des félins pourtant. On est tous humains. Aval zélomatim. C'est la même espèce, mais c'est pas fait pour aller ensemble. C'est dans ce sens. Donc, un juif, il se souille quand il est avec une non-juive, les assours, et le contraire aussi. Mais la reine, qu'est-ce qu'il voyait le Rabbi? Il voyait à travers. Comme il n'avait pas de hametz dans les yeux, il n'y avait pas une miette de pain devant lui. Chaque fois qu'il voyait un juif, qu'est-ce qu'il voyait? Il voyait cette lumière incroyable qui brillait au fond de lui, ancrée dans des mondes de clipotes enfermés à l'intérieur. Et quand le Rabbi regardait les yeux qui sont la fenêtre de l'âme, il parlait à cette petite étincelle en lui disant, toi, comment tu vas? Et l'âme de l'intérieur du juif se sentait concernée par l'espoir de dire, moi aussi, je peux devenir quelqu'un qui me rapproche. Le mot teshuva, la première connotation, c'est le retour. Le retour, se rapprocher de Dieu. Juste un instant. Ok. Lo lithamek. Mish mesugal, je pense qu'il manque un mot aussi, les karef et ben aracha. Donc celui qui est mesugal, mishe mesugal, il manquait le shin ici. Lo atam, velo sheno yadalishol. Il est sûr et certain que ni une personne qui est tam, ni une personne qui ne s'est pas posé de question ne pourra rapprocher le rachat. Pourquoi? Parce que le rachat, il veut des réponses. Hem atzmam shkukim lezra, car eux-mêmes ont besoin d'aide dans le Seder de Pessah. Dafka ben achacham, ana beyoter, uze sheyeshlo hakoach leorer et la ben aracha et haechad chez benafsho. Et donc, le seul qui peut réveiller en lui son étincelle qui le fait briller aux yeux du Seder de Pessah, son étincelle, ce echad qui est en lui, dit echad chacham, echad racha. C'est vrai qu'on aurait pu dire echad chacham, racha tam shenodel shol. Non, echad, parce qu'il y a en lui cette étincelle, c'est le chacham. Donc, il ne faut surtout pas l'éloigner de celui qui est fort en Torah. Derech Hagav, Rabbi Nachman, il dit que la meilleure façon de rapprocher un rachat, c'est pas de lui dire quels sont les halachot, quels sont les agadot. La meilleure façon de rapprocher un rachat, c'est de lui raconter des histoires des chachamim, les biographies de nos sages. Raconter l'histoire de la chassidoute, raconter l'histoire de nos rabbanim, des belles histoires, ils aiment ça. Yakan mufia rachat liat chacham, kedesh yochal la'azor bo,
car un chacham n'a de valeur que s'il est capable de rapporter les enfants les plus éloignés de Dieu vers Hachem. Sinon quoi, c'est un chacham? וכך ניתנה התורה, הוראה כפולה, רשע היא אומרת, על כי אל לא להתייאש, במצבו העירוד, וכי יש לו תקווה. En d'autres termes, la fête de Pessah, c'est l'espoir que malgré que le rachat soit très 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 loin de la Torah, il puisse complètement revenir à Dieu grâce à cette fête où Dieu ne le voit pas comme étant un rachat, si ce n'est que le titre de sa clipa, aval à l'intérieur ou tzaddik. Rabbi Nachman d'ailleurs il dit comment on appelle un juif? Tzaddik. Quand tu vois un juif, tu dois l'appeler tzaddik, en parlant justement de cette nikuda qui est en lui. Mavgish oto im hacham kede sheochal leiti bederacha be'ezrato ve'elu hacham moreh haTorah leval yinaseh lit'on mali bel rasha, et que le chacham ne vienne pas dire moi qu'est-ce qu'il y a entre moi et ce rachat? Moi je suis un chacham et lui c'est un rachat. Leval itmaked chaz ve'shalom be'talmot eishit bilvad, et qu'il se concentre que sur le mauvais qui est en lui et que sur sa personnalité. Car en quoi ce chacham serait-il un chacham s'il n'est pas capable de supporter le rachat et encore plus de le rapprocher vers Hachem? N'est-ce pas là tout le but de sa chorma? L'homme isima kalai zo. On est conscient que ce n'est pas une mission facile, dit le rabbi. Yesh la amol caché. Il y a lieu de peiner énormément. Il faut beaucoup d'efforts pour réaviver cette étincelle qui n'attend qu'à grandir dans le cœur de ce rachat. C'est pour ça que le deuxième vers qui correspond à la Gada de Pessah, où on rappelle tout ça, on raconte quoi? L'histoire, comment Dieu est venu nous chercher là-bas. Par la crainte et par l'amour. Pourquoi par la crainte? Il dit donc les Réchaïm en Égypte, qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont morts. On réveille quelque chose en lui. Et alors? Mais il y en a quand même qui sont sortis. Mazé Omer que Dieu t'attend. Hachem Orev Otra. Bekos Hashnia, Ketzad Mekarvim Oto, Aliede Simcha. Et comment est-ce qu'on le ramène? Avec la joie. Le Chaim. Avec le verre. Et on lui dit, Ilu Hayasham, lo Hayanigal. Si tu as été là-bas, on ne t'aurait pas sauvé. Alors ça contredit. On dit au rachat, en fin de compte, toi, tu aurais dû mourir. Écoutez bien. Et quand on dit, si tu avais été là-bas, toi, tu ne serais pas sorti d'Égypte, c'est pas qu'on veut le repousser. Elle a les effers. On est en train de lui dire, tu veux savoir, c'est magnifique, c'est magnifique. Rabbi, il dit, tu sais, quand tu dis au rachat, qu'est-ce que tu lui dis au rachat? Il ou Ayasham, lo etanigal. Par contre, c'est marqué dans la Gada. Il lui dit, tu sais combien Dieu, il t'attend? Normalement, tu n'aurais pas dû sortir du pays d'Égypte. Et pourtant, tu as la table de Pessah. Ça veut dire que Dieu, il t'attend, alors que selon le principe fondamental, tu n'aurais pas dû sortir. Tu ne méritais pas de sortir. Mais Dieu, par son amour pour toi, tellement il compte sur toi, tellement il a besoin de toi, tellement il attend ta teshuva, tellement tu es important pour lui, que tu es son invité d'honneur à la table de Pessah. Zéharacha. Et là, les Efer. Gishim Shirak Sham. Begalut Misrim Lifne Matan Torah. Et là, il rajoute encore un chidouche. Il dit, oui, les Yofi. Tu vois, ça, j'ai pas pensé à ça. Là, je prends un chidouche pour moi personnel magnifique. Magnifique. Ah, là, c'est de la cam. Pour moi, pensant tout ce qu'il disait, je connaissais. Et là, il vient de donner quelque chose de waouh, que je n'avais jamais étudié avant ce soir. Todarabah Rabbi Milubavitch. Il dit, chose de nifla. Le rachat, on a posé la question, comment se fait-il qu'il fête la fête de Pessah, vous vous rappelez, alors que Dieu les a tués en Égypte? Il dit, oui, mais il n'y avait pas beaucoup d'espoir avant. Pourquoi? Il n'y avait pas la Torah. Avalarshav shekibalnu matan Torah. Mais maintenant que nous avons reçu la Torah au Sinaï, lo ayu goalim oto. Ah, achachare shinifraru nu'am kadosh b'chu karet berit nitzrit im kol yodi be'ar Sinaï. Mais étant donné que toutes les âmes sont descendues au Sinaï, qu'ils ont promis à Dieu de rester fidèles à la Torah, Dieu a fait avec nous une alliance d'éternité, où le peuple d'Israël, tzadikim, benonim, verechaim, vivront jusqu'à la fin et qui seront présents à lui. Il dit Nachon le Rabbi. Il dit, tu sais, Loua et Hacham, c'est-à-dire si tu avais été là-bas en Égypte, donc avant le don de la Torah, tu n'aurais pas été sauvé. En d'autres termes, si on avait d'abord reçu la Torah avant de descendre en Égypte, 100% des Hébreux seraient sortis d'Égypte. Voilà ce qu'est en train de dire le Rabbi. Il dit, maintenant qu'on a reçu la Torah, au nom de quoi je t'accepte à la table? Va dire le Baal Abeit, le Chacham, il reçoit un rachat. Au nom de quoi je te reçois? Il dit, on comprend pourquoi il a comparé au Sefer Torah. Il dit, s'il manque une seule lettre au Sefer Torah, c'est tout le Sefer Torah qui est pas soul. Il dit, c'est pour ça que le rachat, il a toute sa place d'honneur à la place, au repas de
de Pessah. Kaemet avtacha, lo yidach memenu nidach, personne ne sera oublié. Av shehu yigael im kol am Israël begeula shlema be'emtsaut ya'idud azeh. Et par le biais de cet encouragement, de lui dire grâce à la Torah, maintenant tu peux remonter, il t'aurait gam aracha le galut à Emet, Shebo ou les Gaël. Et grâce à ça, on pourra faire dévoiler chez lui le Emet, parce qu'il vit dans le mensonge, et Shebo et Gaël, et il pourra vivre lui aussi la Géoula. En d'autres termes, la différence entre la vraie sortie d'Égypte et celle que nous commémorons après être sortis du pays d'Égypte n'a rien à voir quelque part. C'est qu'avant la sortie d'Égypte, on n'avait pas reçu la Torah. Ce qui fait que Dieu n'a pas eu d'autre choix que de donner du mérite. Vous avez besoin de 2 mitzvot pour sortir. Les Rechanim, vous ne pouvez pas sortir. Mais depuis qu'on a reçu le don de la Torah, grâce à cette étude de la Torah, où quand un Chacham étudie la Torah, tout le monde en profite, ça donne du mérite vraiment à tout le monde. Quelque part, il faut se rendre compte une fois de plus combien il y a lieu de soutenir ceux qui étudient la Torah, parce que c'est grâce à cette étude de la Torah que tout le monde vivra la Géoula. On ne dit pas qu'à la Géoula finale, il n'y aura que 20% aussi pareil. C'est la date du Maharsha. C'est-à-dire. Mais il y a une différence entre Dieu qui s'extermine et eux qui s'exterminent. Pendant la Chassidoute, le Baal Shem Tov dit un juif peut s'exterminer de son propre judaïsme. Comment? Quand il va pas se comporter comme un goy, quand il devient mamash goy gamour, qu'il épouse une non-juive. Moi je connais un juif par exemple, il est parti vivre en Corse. Il a épousé une chrétienne, il a une croix au-dessus de son lit. Ses enfants, il fait ni kippour, ni rien, il n'y a rien. Il mange du porc, il n'y a rien dans son cas à lui. D'accord? Le Baal Shem Tov, il dit, c'est pas Dieu qui l'a exterminé, c'est lui qui s'est exterminé. Vet kol harishaim yashmid. Donc, s'il en est là, mais malgré tout, il suffirait qu'il vienne une seule fois à une table de Pessah, ou un truc. Malgré tout, même lui, par exemple, s'il y avait le Rabbi Lubavitch qui verrait cet homme que je connais, il ferait tchouva. Et pour ça, il faut être racham. Avec moi, il ferait peut-être pas de tchouva, moi je suis rien du tout. Mais avec un grand Torah, il est certain qu'il y aurait quelque chose qui va se briser en lui. Quelque chose qui va se briser. Je posais souvent posé la question, pourquoi le Rav Ovadia Yosef, il mettait des claques? Mais des claques, j'ai vu une vidéo, il lui a retourné la tête. Je me suis toujours posé la question. T'en as pris 2 toi aussi? Toi léger. Il y a un journaliste qui est venu le voir, au début il a dit 1, après 2, la 3e, t'entends une claque, sa tête elle tourne 360. Oh maman 360. Ouais. Je me suis toujours posé la question, c'est bizarre, pas tu prends une claque. Et quand il n'y arrive pas de ce côté-là, de l'autre côté. À mon avis, je pense que c'est parce qu'il voit des choses, il casse les clipotes. Parce que pour casser une clipa, il faut donner des coups. Il y a aussi des gens comme ça, quand ils enseignent la Torah, ils tapent très fort sur la table. Un jour, je vais voir quelqu'un, je lui dis, dis-moi, tu joues de la batterie ou quoi? Arrête de taper sur la table, c'est fatigant. Et il m'a expliqué que quand il tapait sur la table, en réalité, c'est pas qu'il tape sur la table. Il tape sur le fait qu'il veut, comme tu sais, quand des fois tu veux faire rentrer quelque chose dans un tuyau, tu donnes un grand coup pour que ça rentre. Parce que des fois ça rentre pas. Il faut appuyer un peu fort. Mais quand je tape sur la table, c'est pour casser la clipa de ceux qui écoutent et qui reçoivent cette Torah de Met. Parce que le mensonge, il est tellement important, tellement puissant, tellement épais, que la lumière du Emet, elle a du mal à pénétrer cet horizon qu'on appelle le Sheker. Et il faut savoir qu'un jour, j'ai dit à une personne qui me disait, quelle différence, une juive qui était en train de me parler il y a très très longtemps de cela, et elle m'a dit, quelle différence entre toi qui fais la Torah et moi qui ne suis pas du tout dans la Torah? Et j'ai répondu une chose qui l'avait vexé, d'ailleurs elle m'a dit ça m'a vexé, mais après j'ai compris. Je dis la différence entre vous et moi, c'est que vous vivez dans le mensonge, moi je vis dans la vérité. Ça l'avait vexé. Je lui dis mais la Torah émet Nathan Lano. C'est marqué dans la Torah ce que j'ai dit, j'ai pas insulté, j'ai pas dit madame vous êtes une menteuse. Je dis madame, vous vivez quelqu'un, et d'ailleurs c'est un juif part de ce monde sans faire tchouva, il va être surpris dans le monde du mensonge dans lequel il a vécu. Parce que la seule chose qui peut sauver une personne, c'est de retourner dans le monde du Emet. Et le Emet, c'est la Torah. Tov, Zaya Bezrat Hashem, ce shiur du Rabbi Lubavitch que j'ai trouvé personnellement sympathique, très sympathique, avec un beau chidouche. William Chai Ben Esther, Alav Shalom, le papa de David Shemama. Roch Hashem Tenachenu Began Eden Elyon, ce shiur était pour l'élévation de son âme et Shel Kol Mete Israël, Kol Tout.